nouvelle semaine sur Métropole, nouveau mois sur Métropole. D'ores et déjà, excellente semaine des formations et surtout un très bon mois de décembre à tous. À la une de ce lundi, une nouvelle attaque meurtrière a été menée par les bandits de Savien, dans l'Artibonite. À Pont-Sondé, le week-end s'est transformé en véritable scène de terreur, avec des habitants tués et des maisons ainsi que des plantations incendiées. À Saint-Marc, un important mouvement de déplacés fuyant la zone a été observé dès samedi. L'ancien Premier ministre Evans Paul se dit profondément honteux après la révocation du visa américain du conseiller président Fritz-Alphonse Jean et les pressions qu'il affirme avoir subies de la part des ambassadeurs des États-Unis et du Canada en raison de son intention de remplacer le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé. Également à la une de ce lundi, Sunrise Airways appelle le gouvernement haïtien à adopter des mesures concrètes en vue de la reprise de ses vols domestiques vers et depuis Port-au-Prince, suspendus en raison de l'insécurité. Parallèlement, la compagnie annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison entre le Cap Haïtien et Fort Lauderdale aux États-Unis, malgré le contexte sécuritaire difficile. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La situation sécuritaire reste extrêmement tendue dans l'Artibonite, où de nouveaux assauts attribués aux gangs de Savien ont été signalés ce week-end. Plusieurs habitants ont été tués et des maisons incendiées selon des témoins. Les motivations de l'attaque demeurent inconnues. Ni la police nationale d'Haïti, ni le contingent kényan n'auraient pu intervenir à temps pour prévenir les violences. À Saint-Marc, un afflux de déplacés de Pont-Sondé a été observé dès samedi, au lendemain de l'attaque. Selon notre correspondant Mario Charles, la situation humanitaire s'y dégrade rapidement. Dans le centre, un repli des membres d'un gang a été constaté à Las Caobas, apparemment sur instruction de leur chef, Jeff Groslois, après un accord dont les détails restent flous. En revanche, Mirbalais demeure sous le contrôle de groupes armés qui ne montrent aucun signe de retrait malgré les opérations policières récentes. En politique, l'ancien Premier ministre Evans Paul exprime de la honte suite à la révocation du visa américain du conseiller président Fritz-Alphonse Jean et aux menaces dont il a fait l'objet de la part des ambassadeurs des États-Unis et du Canada en raison de son intention de renvoyer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a estimé qu'il s'agit d'un affront au peuple haïtien, tout en reconnaissant l'erreur commise trop souvent par certains acteurs locaux d'impliquer la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Moins gêné, moins honte, moins triste. Parce que c'est sentiment en pile compatriotes haïtiens. Et c'est ça que pour expliquer un petit sketch, une image qui est publiée chaque jour dans la rubrique ABCA et nous montrer une autorité qui a fait course avec l'ombrage. C'est-à-dire que c'est la tendance de gommer avec l'ombrage. Voilà deux mondes qui ont une responsabilité pour faire action qui positive pour le pays, pour aider les peuple haïtien à sortir dans une situation difficile d'insécurité, de précarité, d'instabilité que le trouve. Et puis, il y a gourmet entre eux, et puis il y a un qui peut-être gagne à tout, côté l'Iral, l'étranger, mais de bon côté. Et puis, bon, le peuple haïtien ne va pas bénéficier de rien de ça. Je pense que c'est vraiment honte, j'ai dit, et je ne pas prendre plaisir dans ce type de bagaille ça. Côté véritable victime, non, ce n'est pas ni Premier ministre Fils-Aimé, ni conseiller président Fridjan, c'est le peuple haïtien. Et là encore, est-ce que vous pensez que deux acteurs, est-ce que vous pensez pas une leçon que tu as dû tirer de cette passé? Ça va arriver là, parce que politique, c'est une activité essentiellement conflictuelle. Il faut tout le temps discuter, il faut tout le temps chercher harmonisation, mais il y a un principe dans la boxe où pas de mon coup en bas ceinture. C'est-à-dire, même les nous discuter, même les nous avons des désaccords, on côté ne pas privé.
Parce que je ne vais pas chercher concours étranger pour me pénaliser un compatriote, quel que soit le contentieux de avec l'IA, parce que de même qu'à victime de même barrel. Alors, et c'est là gêne moyen, c'est là où honte moyen. Alors, il y a des problèmes tout pas fourré étranger là-dedans. Alors que les responsables de plusieurs partis politiques, dont Aidé et Petite Dessalines, ont lancé ce week-end un appel à un consensus pour redresser la transition, le groupe d'initiative pour la recherche d'une solution à la crise haïtienne plaide de son côté pour l'émergence d'une nouvelle classe politique. Il souhaite voir apparaître des hommes et des femmes porteurs et porteuses d'idées nouvelles et capables de proposer des solutions face à l'aggravation de la crise. Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, les membres de ce regroupement ont rejeté d'un revers de main toutes les initiatives émanant de politiciens qu'ils jugent impliqués dans le chaos actuel. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné et de Guitry Choisy. Devant un grand nombre de leurs sympathisants, les leaders de Petite Dessalines et de Aidé ont officiellement présenté ce qu'ils appellent un consensus pour redresser la transition. Ils n'en sont pas à leur première initiative commune, mais n'empêche que cette dernière leur apparaît comme une alternative visant à mettre en place une transition plus efficace et inclusive. Les articles là, la classe politique là, divisée. Pour qui sa classe politique là divisée? Chaque monde dit c'est pas moi-même, moi pas entrer dans ma bagaille ça. Et ça fait me songer une démarche intellectuelle. Ils sont venus chercher les socialistes. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Ainsi propose-t-il à travers ce compromis un nouveau plan de remplacement de l'actuel pouvoir transitionnel en fin de mandat par un exécutif bicéphale. Cette proposition intervient dans un contexte d'incertitude politique autour de la date historique du 7 février 2026. Je dis à transition pour arriver dans la fin. Pas de route par bois. Ça qui est passé dans le là. Une démarche sévèrement critiquée par de nombreuses voix au sein de la société, dont celles issues d'organisations diverses, dénonçant une mainmise constante d'un groupe d'acteurs sur la politique haïtienne ces dernières décennies, sans grand résultat pour le pays, juge-t-il. Sans embâge, il met en garde contre ce mouvement. Nous constatons, moun sa yo pas réalisé grand-chose, et ça qui vient faire que la société a réduit en peau de chagrin et le peuple haïtien dans une situation qui tombait en lambeaux. Nous constatons aussi, pendant tout le temps ça, et pas vraiment gagné aucune politique publique que vous mettez en place. Rassemblés au sein du groupe d'initiative pour la recherche d'une solution à la crise haïtienne, ils dénoncent une influence persistante dans la sphère politique, sans la moindre contribution positive au développement du pays qui s'enfonce chaque jour davantage dans le chaos. Ce groupe promeut au contraire l'émergence d'une nouvelle classe politique porteuse d'idées nouvelles dans l'intérêt du plus grand nombre. Par leur prise en santé, la journée mondiale du sida a été officiellement célébrée ce lundi 1er décembre autour du thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida ». À cette occasion, le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Bertrand Sinal, a souligné les conséquences de la baisse significative des financements internationaux qui limitent l'accès aux soins. Selon les estimations, plus de 150 000 personnes vivent avec le VIH en Haïti et plusieurs milliers n'ont toujours pas accès aux traitements antirétroviraux essentiels à leur survie. Le ministre a indiqué qu'un projet de décret visant à créer un fonds national de lutte contre le VIH-Sida est en cours d'adoption afin de compenser la diminution de l'aide étrangère. Un reportage signé Gerbijan et Guitry Choisy. Lutter contre les stigmatisations, faciliter l'accès aux soins par les personnes les plus vulnérables, voilà quelques-unes des grandes lignes mises de l'avant en cette journée mondiale de lutte contre le sida par les autorités haïtiennes. Sous l'égide de la coordination du Programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS, le ministère de la Santé publique place cette journée entre les avancées observées et les défis persistants.
L'occasion pour le représentant de l'ONU-SIDA, le docteur Christian Mwala, de faire la promotion de nouveaux traitements testés à l'étranger, un signe d'espoir mondial, dit-il. Je regarde mon collègue de l'OMS avec les nouvelles molécules qu'on a de longue action, notamment le Lenapakavir, qui permet d'avoir à la fois pour la prévention et le traitement une injection semestrielle, ça veut dire 2 injections par an. L'ONU-SIDA et les autres partenaires au niveau global essaient de faire le plaidoyer pour baisser le prix de ce médicament qui aujourd'hui est autour de $30,000 américains par an, mais on a l'espoir de ramener ça à $40 par an. Pour le moment, Haïti n'est pas encore concerné par ce nouveau traitement. Les méthodes de prise en charge actuellement en cours sur le terrain font pourtant face à des défis de toutes sortes. Sur plus de 150 000 PVVIH, environ 22 000 n'ont pas accès aux antirétroviraux, ARV, un traitement essentiel pour leur survie. Le ministre de la Santé, le docteur Bertrand Sinal, s'interroge sur la gestion assurée par une dizaine d'organismes engagés dans la lutte contre la maladie, alors que sur le plan financier, le ministère est aux abois. Avec 112 millions de dollars, Fonds mondial, sous 3 ans, en temps de répartition. Entendez, environ 85 millions à jeunes World Vision. Environ 17 millions à jeunes PNUD. Mais 8 millions living jeunes nous à travers IGP, alors que c'est 33 sites l'État, c'est eux-mêmes qui t'a pris frappe, c'est le ministre qui t'a pris frappe, c'est le gouvernement qui t'a pris frappe. L'argent vient dans le pays, il n'est pas venu forcément dans le ministère, il n'est pas forcément venu dans l'État. C'est comme ça le réparti. Le docteur Sinal critique leur manque de transparence dans un contexte où l'année 2025 a été marquée par une baisse significative des financements internationaux compromettant des décennies d'efforts. Prince Pierre Sonson, représentant du conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles, rappelle pour sa part sa promesse d'un fonds national pour la lutte contre le VIH-Sida. Il précise que le texte est finalisé et se trouve actuellement sur le bureau du Premier ministre pour adoption en Conseil des ministres. Imaginez la joie qui m'inonde. Imaginez l'émotion intense qui me traverse en apprenant qu'après tant de séances de discussion, le texte définitif sur le fond devant permettre la prise en charge des patients vivant avec le VIH est finalement déposé à la primature. Je vous remercie sincèrement, Monsieur le ministre. Une fois le projet adopté, le pays sera doté pour la première fois d'un fonds institutionnalisé visant notamment à mettre fin au règne de la stigmatisation. Il servira à pallier la baisse de l'aide internationale et à renforcer l'accès aux soins. Car depuis janvier, des régions entières du pays n'ont quasiment plus aucun accès aux antirétroviraux, selon le Comité national de plaidoyer des populations clés en Haïti, alors même que la vie de nombreux PVVIH en dépend. Autre dossier, une trentaine de personnes handicapées ont organisé un mouvement de protestation pour réclamer les chèques de 100 000 gourdes qui leur avaient été promis par l'État haïtien. Cette mobilisation est l'occasion pour ce groupe de revendiquer le respect de leurs droits fondamentaux. Selon leur porte-parole, Lamé Robbins, les personnes à mobilité réduite ne peuvent plus survivre dans les camps où elles vivent actuellement. Les protestataires menacent d'entamer une nouvelle phase de mobilisation si leurs revendications ne sont pas satisfaites d'ici le 5 décembre prochain. Reportage signé Rodolphe Fierluy et Guy Trichoisy. À environ 72 heures de la Journée internationale des personnes handicapées, cette catégorie sociale a organisé un mouvement de protestation ce lundi en vue de réclamer la matérialisation d'une promesse qui leur a été faite, explique le porte-parole Lamé Robbins. Je suis handicapé, je suis victime, je suis courir, je prends balle, donc je suis chaise roulante. Il y a plus que 4000 personnes qui étaient recensées dans le camp MSF. Ils ont prévu nous chèque. Dernièrement, ça a 2 mois de cela, ou bien 1 mois et demi de cela. Ils ont venu 29 grains de chèques seulement. Tandis que 4000 personnes qui étaient recensées dans le camp.
Donc, ça fait nous faire mouvement, nous prendre la presse pour nous dire, nous pas qu'à vivre dans le camp encore, nous besoin de tourner la caille, nous baillons l'argent, nous pour tourner la caille. Ils sont plus de 4000 au camp du MSF, dont une trentaine de handicapés. Ces citoyens à mobilité réduite menacent d'entamer une autre phase dans le cadre de leur mouvement, a-t-il souligné. Dans le jour qui vient là, nous va jusqu'à 5 décembre. Nous va jusqu'à 5 décembre. Si l'État haïtien, si vivant ensemble haïtien ou l'État haïtien pas connaît, comme yo besoin que dans camp pour faire beurre, yo besoin que dans camp pour faire élection, si dans le jour qui vient nous faire voir nous passer au parti de nous, bagarre la passe l'autre genre. Je dis nous fait le pacifique. Je dis nous fait le pacifique dans le jour qui vient on l'autre mouvement qu'a fait. Ce mouvement de protestation n'a qu'un seul objectif, tenant compte des propos émis par les handicapés, leur permettre de rentrer chez eux. Pour refermer la page nationale, la compagnie aérienne Sunrise Airways annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison entre l'aéroport du Cap-Haïtien et celui de Fort Lauderdale aux États-Unis, malgré la crise sécuritaire que traverse le pays. Selon les informations communiquées, 3 vols hebdomadaires seront opérés les lundis, mercredis et vendredis. Les départs du Cap-Haïtien sont prévus à 10h, tandis que les vols retour depuis Fort Lauderdale sont programmés à 13h15. Les rotations seront assurées en Airbus doté de 119 sièges. Avec cette nouvelle route, Fort Lauderdale devient la 2e destination floridienne desservie par Sunrise Airways, après Miami, inauguré en 2023. Par ailleurs, la compagnie demande au gouvernement haïtien des mesures concrètes pour permettre la reprise de ses vols domestiques à partir et à destination de Port-au-Prince, suspendus temporairement en raison de l'insécurité. Elle évoque la nécessité d'assurer la protection de ses passagers avant toute reprise complète de ces opérations. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des titres à la une de ce 1er décembre 2025. Une nouvelle attaque meurtrière a été menée par les bandits de Savien de l'Artibonite. À Pont-Sondé, le week-end s'est transformé en véritable scène de terreur, avec des habitants tués et des maisons ainsi que des plantations incendiées. À ces marques, un important mouvement de déplacés sur la zone a été observé dès samedi. L'ancien Premier ministre Evans Paul se dit profondément honteux après la révocation du visa américain du conseiller président Fritz Alfonjean et les pressions qu'il affirme avoir subies de la part des ambassadeurs des États-Unis et du Canada à raison de son intention de remplacer le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Et puis Sunrise Airways appelle le gouvernement haïtien à adopter des mesures concrètes en vue de la reprise de ses vols domestiques vers et depuis Port-au-Prince, suspendus en raison de l'insécurité. Parallèlement, la compagnie annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison entre le Cap-Haïtien et Fort Lauderdale aux États-Unis, malgré le contexte sécuritaire difficile. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir. Excellent mois de décembre à tous.